Bonjour Catherine Renard, merci de nous accueillir dans ce haut lieu de la culture française. Merci à vous de venir nous rendre visite. Nous sommes toujours ravis de recevoir des hôtes pour leur montrer le studio Harcourt. Harcourt est une institution reconnue depuis de nombreuses décennies. Comment l'expliquez-vous? Alors une institution, je ne sais pas, mais si le studio Harcourt est reconnu depuis de si nombreuses années, c'est parce que la photographie studio Harcourt est avant toute chose un style reconnaissable parmi tous les styles photographiques. Personnellement, j'ai toujours été fascinée par la photographie Harcourt. Le noir et blanc, la profondeur de champ, le contraste. Derrière la légende, quel est votre secret? Alors déjà, le choix du noir et blanc, ce n'est pas un choix vraiment conscient. Il faut savoir qu'en 1934, la couleur n'était pas là. Donc fatalement, le studio Harcourt est né en noir et blanc. Et c'est une similitude qu'il a avec l'être humain, puisque nous, quand nous naissons, nous voyons effectivement aussi en monochrome, en noir et blanc. Donc c'est une espèce de continuité qu'il y a entre l'imagerie studio Harcourt et ce qu'est l'être humain. Et je pense que ça révèle aussi une partie de nos secrets et de la longévité de ce style Harcourt, qui aujourd'hui, alors que la couleur existe, perpétue sa tradition en noir et blanc. Déjà, il faut savoir que le studio Harcourt, c'est avant toute chose une technique photographique. Nous ne sommes pas un artiste, contrairement à beaucoup d'autres photographes. Nous sommes plutôt des artisans et des artisans de lumière au service de ce style photographique qui travaillent, comme travaillaient les peintres du XVIIIe siècle, sur la profondeur de champ et sur le modelé. Donc Harcourt a beaucoup plus de parenté avec un Rembrandt, avec un Velázquez, qu'avec un grand photographe actuel. Voilà. Et c'est ça qui fait le style Harcourt. Ça fait partie de nos secrets. Le plus souvent, dans le monde de l'art, l'artiste est mis en avant et signe ses œuvres. Chez vous, le photographe disparaît derrière la marque Harcourt. Pourquoi ce choix? Alors, le studio Harcourt vient vraiment d'une technique photographique. Et cette technique est élaborée par un collectif depuis le début. Harcourt n'a jamais voulu mettre en avant le talent d'un artiste, d'un photographe, puisque Harcourt s'est toujours considéré comme un artisan. Donc on a souvent d'ailleurs reproché à Harcourt à ses débuts d'industrialiser l'art, puisqu'on était capable de produire énormément de tirages. C'est la raison pour laquelle jamais dans la philosophie, dans la constitution du studio Harcourt, le studio Harcourt a été conçu par sa créatrice, Cosette Harcourt, comme un atelier photographique et non pas comme un artiste. Donc c'est ça qui est important à retenir et c'est la raison pour laquelle les photographes de tout temps ont accepté de s'effacer devant le studio Harcourt et de signer Harcourt. Il faut savoir qu'un collectif travaille en plusieurs étapes. La première étape étant le maquillage qui va aider au travail de lumière des éclairagistes et du photographe. Donc vous voyez, chaque partie prenante est importante. On a toujours retouché au studio Harcourt. Ce n'est pas une retouche de transformation, mais c'est une retouche qui va mettre en exergue le travail de lumière qui a été fait pour pouvoir avoir cet aspect volumétrique, tridimensionnel de l'image. Et là encore, les retoucheurs interviennent. À l'époque, ils intervenaient à la fois sur le négatif et sur le tirage. Aujourd'hui, ils n'interviennent plus que de façon numérique sur les pixels. Mais il y a encore aussi un autre intervenant qui est le tireur, puisqu'on vient choisir un petit peu les papiers et les ancrages, image par image, pour encore révéler ce modelé qui définit le style Harcourt. Donc c'est un travail collectif, il y a plusieurs étapes dans la fabrication de cette œuvre, qui est une œuvre d'art au final, mais c'est un travail collectif et non pas un travail individuel. Depuis l'origine du studio Harcourt, la technologie photographique a évolué et le numérique s'est imposé. Ne craignez-vous pas que demain, le style Harcourt soit détourné par une intelligence artificielle? Alors, j'aurais tendance à dire que la crainte n'évite pas le danger.
Ça a été compliqué, une réflexion qu'on a eue dès 2007-2008. Et à l'époque, l'intelligence artificielle n'était pas à ce niveau de sophistication, donc il n'était pas possible de reproduire la photographie Studio Harcourt. Je ne suis pas sûre que d'ici 5 ans, ça soit encore le cas. Effectivement, je crois en l'intelligence artificielle et je pense que celle-ci sera tout à fait capable de recréer une image photographique Studio Harcourt. En revanche, il y a une chose que l'intelligence artificielle ne saura jamais faire, c'est capter l'expression d'un être humain quand beaucoup de gens s'occupent de lui. Dans le processus photographique du Studio Harcourt, ce ne sont pas les appareils qui sont importants. On a toujours utilisé le meilleur de la technologie. Ce qui est important, c'est l'attention que va avoir toute une équipe artistique à votre expression à vous, à votre image à vous. Et même si l'intelligence artificielle peut créer des robots demain, je ne suis pas sûre que l'émotion que ressentira l'être humain sera la même que quand beaucoup de gens s'occupent d'eux. Il y a quand même une donnée universelle, c'est le fait que chacun de nous a besoin de reconnaissance, chacun de nous a besoin d'attention, chacun de nous a besoin d'amour. Et ça, l'intelligence artificielle ne le recréera pas. Y voyez-vous une opportunité, au contraire, pour décliner la marque Harcourt au service d'un plus large public ? Alors effectivement, la technologie nous a toujours beaucoup apporté dans l'évolution du Studio Harcourt. Et il y a quelques années, nous avons donc décliné des petites cabines photo qui sont des automates et que nous avons mis à la disposition d'un public plus large, puisque ces automates sont installés dans des centres commerciaux ou dans des cinémas, des multiplexes, etc. Donc oui, c'est une opportunité pour faire reconnaître le style Harcourt par des publics plus jeunes qui sont plus attirés par l'automate.